Le feuilleton vertical. Villeurbanne, gratte-ciel. Ça a été la première construction un petit peu, comment dire, futuriste. Bon, on va pas faire comparaison avec Le Corbusier, bien sûr, mais ça a été la première construction de ce type qui voulait rappeler un petit peu les États-Unis et les gratte-ciel. C'est pour ça qu'on les a appelés des gratte-ciel. D'ailleurs, ça s'appelle des gratte-ciel. Ici, le speaker de la fréquence éphémère. C'est mon mari qui avait trouvé bien, ici. Il venait d'Amérique, lui. Alors, les gratte-ciel, ça le connaissait. Hein? Ça le connaissait, il était acteur, il a été acteur dans sa jeunesse, en Amérique. Il venait d'Amérique, lui, il était bien moderne. Bah oui, alors, l'appartement lui a plu, quoi. Ça lui a plu, c'était genre américain. À l'époque, c'était genre américain. Et maintenant, voici un message qui nous vient d'outre-Atlantique. Well, I'm very happy the fucking name to the whole Manhattan workers and habitants. Le monsieur américain souhaite un joyeux anniversaire à nos gratte-ciel. Manhattan kiss you all. Manhattan nous salue. Veuillez écouter à présent une réclame. En vivant dans des étages aussi élevés, pour garder une telle vigueur à un âge avancé, American Oh, la boisson des gens qui voient Oh. La force que dégagent les gratte-ciel, la force que dégage ce centre urbain. Tout confondu, y compris les logements, y compris l'hôtel de ville et y compris le palais du travail, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est un geste extrêmement fort, un geste politique fort, un geste architectural fort. Et que je pense qu'il ne faut pas s'étonner qu'à l'entour, il n'y ait pas l'équivalent. À l'entour, c'est ce que j'appelle souvent la ville ordinaire. Une ville ordinaire et une ville urbaine, c'est pas pareil. Alors, il habite, mais il a déménagé après. Ouais. Je suis venue en 1939. J'avais parcouru tout, je devais travailler au lycée Édouard Herriot, et j'ai cherché un appartement. Et là-bas, les appartements étaient épouvantables. Puis je suis venue là, je savais qu'il y avait, en 1934, ils avaient commencé à construire. Et j'ai trouvé que c'était superbe. Mais il faut dire que ça ne faisait pas l'unanimité à l'époque. Personne ne voulait venir. On appelait ça des cages à lapins. Les gens avaient peur. Surtout des ascenseurs. Non, mais alors là, je vais quand même vous dire tout de suite que les gens qui m'avaient dit « ne prenez pas ces cages à lapins, c'est affreux », sont venus me voir et ont trouvé que c'était superbe. En plus, on était chauffés, nous, parce qu'il y avait la centrale thermique, là. Alors tout le monde a regretté de ne pas avoir suivi mon exemple. Le feuilleton vertical, les grandes ondes des gratte-ciel. C'est dans le projet du maire, je veux dire, c'est vraiment dans les convictions politiques du maire qu'on trouve les sources de ce rassemblement, d'abord de créer un centre identifiable pour la ville de Villeurbanne, centre dans lequel seraient regroupés aussi bien des services administratifs, très facilement accessibles pour tout le monde, mais également des services pour les ouvriers, des locaux syndicaux, le bureau d'hygiène, avec cette volonté, c'était un docteur, le docteur Lazare Goujon. Les services d'hygiène sociale. Inspection médicale. 2787 enfants visités par les médecins en 1925, 5397 en 1932. Aux mêmes époques, 2341 et 3270 carnets de santé, 5000 observations de nourrissons. Consultation prénatale. Petit D. Dispensaire antituberculeux. Petit E. Enfants arriérés et anormaux. Petit F. Radiographie et rayons ultraviolets. Et son autre préoccupation était le fait de pouvoir éduquer et apporter la culture aux ouvriers, c'est-à-dire aux futurs habitants du centre de Villeurbanne, par l'intégration d'un théâtre dans le Palais du Travail, mais également par dans la mise en place de séances de cinéma, de choses qui étaient de conférences publiques pour la culture du peuple. Et encore une pierre blanche qui vient jalonner l'histoire de l'humanité radiophonique. Le feuilleton vertical, c'est pas pareil. 17e étage. Les ascenseurs les plus hauts de la région lyonnaise, 18e et dernier étage, sont dans les immeubles de Monsieur Maurice Leroux. Gratte-ciel, terminus.
tous les voyageurs descendent de voiture.